Les amis, imaginez un endroit où le soleil brille presque tous les jours, où l'air est imprégné des arômes de l'océan et des fleurs, et où les gens se rencontrent avec un sourire, comme si vous étiez un vieil ami. Un endroit où la vie s'écoule paisiblement, sans précipitation, et où le monde environnant est si beau qu'on a l'impression de ne pas être sur la planète Terre, mais dans un paradis de contes de fées. Mais le plus intéressant, c'est que ce paradis existe vraiment, et il s'appelle Hawaï. Certains viennent ici pour attraper la vague parfaite, d'autres rêvent d'un coucher de soleil sur la plage, et d'autres encore souhaitent ressentir la véritable magie de la culture locale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hawaï comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Il y aura des traditions étonnantes, des faits surprenants et des histoires qui vous donneront un nouveau regard sur ce coin du monde. Le sixième fait sera particulièrement intéressant. Si de telles traditions existaient partout, se marier serait beaucoup plus compliqué. Installez-vous confortablement, car nous allons partir pour un véritable voyage au cœur de l'âme hawaïenne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde sans frontières. Cela aidera à la croissance du contenu et vous permettra de rester toujours informé des nouveaux épisodes. Vos j'aime sont le meilleur soutien, alors n'hésitez pas à les laisser. Installez-vous confortablement, car nous commençons. Premier fait. Aloha n'est pas simplement un mot. Beaucoup pensent que aloha est une salutation ordinaire, comme salut ou bonjour. Mais pour les Hawaïens, c'est toute une philosophie de vie. Ce mot incarne la gentillesse, le respect, l'attention et un véritable sens de l'hospitalité. Ce n'est pas juste une façon de dire bonjour, c'est une manière de vivre. Vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure et avec les gens. Ici, on ne parle pas de manière brusque, ni ne s'énerve pour des futilités. Imaginez, vous êtes sur votre planche de surf, en train de prendre une vague, et tout à coup, quelqu'un passe à toute vitesse, coupant littéralement votre trajectoire. Dans d'autres endroits, cela pourrait causer du mécontentement ou même un conflit, mais à Hawaï, il y a le principe de aloha. Le respect des autres sur l'eau est tout aussi important que sur la terre. Si quelqu'un prend une vague en premier, c'est sa vague, et personne ne viendra la lui prendre. Cela s'applique non seulement aux surfeurs, mais aussi à la vie de tous les jours. Les Hawaïens croient que toute action faite avec respect et amour revient multipliée. Si tu souris au monde, le monde te sourira en retour. C'est pourquoi, une fois ici, il est impossible de ne pas ressentir cette incroyable atmosphère de bienveillance. Deuxième fait. À Hawaï, il n'y a pas vraiment de notion d'espace personnel. Dans les grandes villes, les gens sont habitués à garder leur distance, à éviter les contacts physiques et parfois même à se sentir mal à l'aise si quelqu'un se tient trop près. Mais à Hawaï, c'est tout le contraire. L'ouverture et la chaleur font partie de la culture et les formalités auxquelles nous sommes habitués ne fonctionnent tout simplement pas ici. Par exemple, dans la plupart des pays, les gens se contentent d'un hochement de tête ou d'une poignée de main lorsqu'ils se rencontrent, mais à Hawaï, on se prend directement dans les bras. Ce n'est pas juste un geste de convivialité, c'est un signe de respect et d'affection sincère. On peut faire la connaissance de quelqu'un une minute auparavant et il vous accueillera déjà comme un vieil ami en vous serrant fort dans ses bras. Cela s'appelle le Ha, un échange de souffle de vie, symbole de connexion et d'unité. De plus, il y a un concept particulier appelé Ohana, la famille, qui inclut non seulement les proches, mais aussi les amis, les voisins et même des connaissances devenues proches. Si vous êtes invité à dîner, vous ne serez pas seulement nourri, mais accueilli comme un membre de la famille, car aux yeux des Hawaïens, toute personne qui montre de la gentillesse et du respect fait déjà partie de leur grande famille. Troisième fait. Les Hawaïens ne sont pas pressés, surtout en amour. Dans le monde moderne, beaucoup de relations évoluent rapidement. Les gens se rencontrent, sortent ensemble quelques fois, et au bout d'un mois, ils commencent déjà à vivre ensemble. Mais à Hawaï, c'est tout l'inverse. Ici, on préfère savourer le processus plutôt que de courir après le résultat. Les Hawaïens croient que de véritables sentiments doivent grandir, comme un cocotier, lentement mais sûrement. Du coup, il n'est pas surprenant qu'un couple puisse passer des mois à se balader sur la plage, à discuter et à apprendre à se connaître avant de se déclarer officiellement en couple.
Il y a même l'histoire d'un gars du coin qui a fréquenté une fille pendant presque 6 mois avant de lui prendre la main pour la première fois. Ce n'était pas par hésitation, au contraire, c'était un signe de profond respect et de pleine conscience. Pour les Hawaïens, l'amour n'est pas une explosion d'émotions mais l'harmonie de deux âmes, et la précipitation ne fait que nuire. Donc, si quelqu'un sur les îles dit que sa relation évolue lentement, cela ne veut pas dire qu'il y a un problème. Au contraire, cela peut signifier qu'il y a quelque chose de vraiment important qui les attend. Fait numéro 4. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans un monde où les gens choisissent de plus en plus l'indépendance et de vivre séparément de leurs proches, une chose reste inchangée à Hawaï. La famille passe toujours en premier. Ici, personne ne prend de décisions importantes seul, car la vie des membres les plus âgés de la famille est considérée comme primordiale. Les parents, grands-parents, tantes et oncles sont tous impliqués dans la vie les uns des autres. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à Hawaï, il n'est pas rare que plusieurs générations vivent sous le même toit, et cela ne surprend personne. Ce n'est pas seulement une question de commodité ou de tradition, mais un choix conscient, car ici, les aînés sont respectés en tant que gardiens de la sagesse et de l'expérience. Par exemple, si un jeune veut déménager sur une autre île ou changer de travail, il en discutera forcément avec sa famille, car la vie de ses proches compte autant que son propre désir. Et ici, il n'y a pas de grands-parents laissés seuls aux soins de l'État. Ils sont toujours entourés d'attention, participent à l'éducation de leurs petits-enfants et leur transmettent les traditions familiales. À Hawaï, la famille n'est pas simplement un groupe de personnes liées par le sang, mais une véritable équipe où chacun prend soin de l'autre et sait que dans les moments difficiles, il ne sera jamais seul. Fait numéro 5. Le fiancé aide la famille de la mariée. Dans le monde moderne, l'indépendance financière est courante et personne n'est obligé de soutenir la famille de son partenaire. Mais à Hawaï, c'est tout autre chose. Ici, il est de coutume que l'homme qui souhaite se marier montre qu'il est prêt non seulement à prendre soin de sa future épouse, mais aussi à respecter sa famille. Cela ne se traduit pas par des cadeaux coûteux, mais par une aide concrète. Par exemple, si les parents de la mariée ont des dettes ou des factures médicales, le fiancé peut prendre en charge leur paiement. Si la famille a besoin d'aide pour les tâches ménagères, il travaillera avec eux. Et le plus étonnant, c'est que cela n'est pas perçu comme une obligation ou une dot traditionnelle pour la mariée, mais comme un geste naturel de bienveillance. Les Hawaïens croient que lorsque l'homme prend une part de responsabilité pour la famille de sa future femme, il prouve qu'il prend la relation au sérieux. De plus, cela aide les jeunes mariés à devenir partie intégrante d'une grande famille, car à Hawaï, il est impossible de se marier uniquement avec une personne. On épouserait presque toute sa ohana. Cette tradition reste une partie importante de la culture, car ici, on valorise non seulement l'amour entre deux personnes, mais aussi l'harmonie entre leurs familles. Fait 6. Pour se marier, il faut passer des épreuves. Dans la plupart des pays, la demande en mariage est un moment romantique où l'homme offre une bague et fait un beau geste. Mais à Hawaï, la tradition était bien plus complexe. Le fiancé devait prouver qu'il était digne de faire partie de la famille de sa bien-aimée en passant de véritables épreuves. Dans les temps anciens, cela pouvait inclure des tests physiques. Par exemple, soulever une lourde pierre pour montrer sa force, ou nager sur une longue distance dans l'océan pour prouver son endurance. Mais ce qui comptait le plus, c'était l'épreuve de la patience et du travail acharné. L'homme pouvait passer des mois à aider la famille de la mariée, à travailler leurs terres, à construire une maison, à pêcher. S'il réussissait, il obtenait la bénédiction pour le mariage. Bien sûr, les temps ont changé et personne n'oblige plus les fiancés à soulever des pierres ou à passer la nuit dans l'océan. Mais la tradition des épreuves existe encore, sous une forme plus douce. Par exemple, la famille peut observer comment l'homme prend soin de la fille dans la vie quotidienne, comment il traite les aînés, s'il sait respecter les traditions familiales. Les Hawaïens croient qu'un véritable partenaire n'est pas celui qui parle simplement avec éloquence, mais celui qui est capable de montrer son amour par des actes. Ainsi, le mariage ici n'est pas seulement une fête, mais un symbole que le fiancé a vraiment mérité de faire partie de la nouvelle famille. Fait numéro 7. À Hawaï,
La nourriture n'est pas juste de la nourriture, c'est une façon d'exprimer l'amour et le respect. On ne mange jamais seul ici, et chaque repas devient un véritable événement. Le meilleur exemple est la fête du luau. C'est un banquet traditionnel hawaïen organisé pour célébrer des moments importants. Un anniversaire, un anniversaire de mariage, ou simplement pour rassembler les proches. Lors de ces repas, on sert obligatoirement un cochon kalua, cuit dans un four en terre, des pokés hawaïens à base de poisson frais, un pudding de taro sucré appelé pois, et plein d'autres plats locaux. Mais le plus important, ce n'est pas tant le repas lui-même que le processus de préparation. Les Hawaïens croient que la nourriture préparée avec amour rapproche les gens. C'est pourquoi toute la famille participe à l'organisation de la fête, et parfois même les voisins. Personne n'est laissé de côté. Les hommes s'occupent de la viande, les femmes préparent les accompagnements, et les enfants aident à mettre la table. En plus, chaque invité doit non seulement venir manger et partir, mais aussi apporter sa contribution, que ce soit en aidant en cuisine, en jouant de la musique, ou même en faisant un bon toast. L'hospitalité ici n'est pas une formalité, mais un véritable art, et si vous êtes invité à un luau, préparez-vous non seulement à déguster de délicieux plats, mais aussi à faire partie d'une grande et chaleureuse compagnie. Fait numéro 8. À Hawaï, on travaille pour vivre, et non l'inverse. Dans les grandes villes, les gens courent souvent après leur carrière, passent des journées entières au bureau, rêvent d'une promotion et oublient l'essentiel, la vie. Mais les Hawaïens pensent différemment. Ici, le travail n'est qu'un moyen de subvenir à ses besoins, pas le sens de l'existence. Personne ne va rester tard au bureau si cela signifie qu'il peut passer la soirée avec sa famille ou profiter d'un coucher de soleil sur la plage. Les Hawaïens choisissent leur métier non pas pour le prestige ou le salaire, mais parce qu'ils prennent du plaisir à le faire. Certains deviennent instructeurs de surf parce qu'ils adorent l'océan, d'autres cultivent des fruits parce qu'ils aiment être proches de la nature, et d'autres encore travaillent dans un petit café parce qu'ils apprécient l'ambiance et la convivialité des gens. Ici, personne ne jugera quelqu'un qui ne cherche pas à atteindre les sommets de sa carrière. De plus, si le travail commence à prendre trop de temps et d'énergie, les Hawaïens n'hésitent pas à partir et à trouver quelque chose de nouveau, car la santé, le bonheur et l'harmonie sont plus importants que n'importe quel montant d'argent. Ils croient que la vie n'est pas une course à la réussite, mais une occasion de profiter de chaque jour, et c'est peut-être l'un des principaux secrets de leur calme et de leur bienveillance. Comme vous l'avez sans doute compris, Hawaï n'est pas seulement un bel endroit sur Terre, c'est un véritable mode de vie. Ici, les gens ne sont pas pressés, ils apprécient la famille, respectent la nature et savent trouver de la joie dans les choses simples. Ils ne courent pas après une carrière, ne vivent pas dans le stress et ne considèrent pas l'argent comme le principal critère du bonheur. Au lieu de cela, ils construisent des familles solides, prennent soin les uns des autres et profitent de l'océan, du soleil et de la bonne nourriture. Et il y a sûrement quelque chose de très juste là-dedans. Peut-être devrions-nous tous retenir la philosophie de l'aloha et apprendre à vivre un peu plus léger, un peu plus lentement, mais en étant beaucoup plus heureux. Salut les amis! Si vous avez aimé ce voyage dans le monde de la culture hawaïenne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et à nous dire dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. Et si vous voulez en savoir plus sur les traditions insolites des peuples du monde, abonnez-vous à la chaîne Monde sans frontières. Il y a encore plein d'histoires étonnantes à venir.